Regarde-toi, Elia, penses-tu vraiment qu'un garçon comme toi a sa place à l'Académie Huntington? Le silence dans le couloir est absolu. 50 élèves retiennent leur souffle lorsque le principal Phillips serre fermement le bras d'Elia, ses ongles s'enfonçant dans la peau sombre de l'enfant de 12 ans. L'insigne doré de sa veste bleu marine brille sous les lumières fluorescentes, tout comme le sourire cruel qui se dessine sur ses lèvres. C'est une institution centenaire pour les meilleurs, pas pour les étudiants boursiers qui ne peuvent même pas se payer un uniforme. Elia sentit son cœur chuter comme une pierre. Sa mère avait travaillé comme infirmière pendant 3 ans pour obtenir cette bourse partielle. Il avait les meilleures notes de la classe, mais maintenant, debout au centre du couloir principal, cela ne semblait pas avoir d'importance. « Mais monsieur, je n'ai rien fait de mal », dit-il d'une voix hésitante, presque un murmure. Le directeur rit, un son glacial qui se répercuta sur les murs de marbre. « Ta présence ici n'est déjà pas une bonne chose, petit. Seules les personnes qui ont vraiment leur place dans mon école y entrent. » Ce qui se passa ensuite s'inscrivit dans la mémoire de tous pour les années à venir. D'un geste étudié, Phillips a retiré le badge d'Elia et l'a jeté par terre. Puis, d'un geste cruel, il a piétiné l'insigne, écrasant le symbole que le garçon s'était embattu pour conquérir. « Tu es officiellement exclu de l'Académie Huntington. Retourne dans ton quartier, là où est ta place. » Les larmes brûlaient dans les yeux d'Elia, mais il refusait de pleurer. Pas là, pas devant eux. Avec ce qui lui restait de dignité, il se pencha et ramassa l'insigne brisé, le rangeant dans la poche de l'uniforme que sa mère avait si soigneusement repassé ce matin-là. Les rires commencèrent doucement, d'abord un, puis un autre, jusqu'à ce que tout le couloir semble vibrer de moquerie. Mais parmi les élèves, une jeune fille nommée Sophia regardait la scène, le visage pâle de choc. Son père, Oliver Wells, était l'un des plus gros investisseurs du pays, bien que personne ne le sache. Il était sur le point de visiter l'école le lendemain. Alors qu'Elia sortait la tête haute malgré son humiliation, le directeur Phillips se chuchota suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. C'est un avertissement pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent entrer ici sans être à leur place. Huntington est réservé aux élus. Ce que l'arrogant directeur ne savait pas, c'est que sa décision aurait des conséquences qui transcenderaient ces couloirs polis. Ce que personne n'imaginait, c'est que dans moins de 24 heures, le ciel de Huntington serait coupé par le bruit d'un hélicoptère, et que l'arrivée d'un homme changerait à jamais le destin de cette école. Alors qu'Elia franchissait seule la longue entrée de l'école, une tempête se préparait à l'intérieur. Il serra le badge cassé dans sa poche, sentant chaque arête fissurée lui entailler les doigts. Ce n'est pas fini, se promit-il. Mais comment faire face à un système entier qui le rejette? Si cette histoire vous plaît déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la suite des événements, car ce qui allait se passer le lendemain matin allait laisser toute l'Académie Huntington en état de choc absolu. Le soir de ce jour fatidique, Elia n'a rien dit à sa mère de son expulsion. Comment aurait-il pu? Elle avait tout sacrifié. Au lieu de cela, il s'est assis sur le petit balcon de son appartement, regardant le ciel étoilé, ignorant que son plus grand cauchemar était sur le point de se transformer en quelque chose que même ses plus beaux rêves n'auraient pas pu prédire. Le lendemain matin, l'Académie Huntington est en pleine effervescence. Le personnel polissait les couloirs de marbre, arrangeait les compositions florales et peaufinait chaque détail en vue de la visite surprise du milliardaire Oliver Wells. Même si seul le conseil d'administration était au courant de son arrivée imminente, le directeur Phillips parcourait les couloirs, inspectant chaque centimètre de son œil aiguisé. Devant une fenêtre poussiéreuse, il agrippe fermement le bras d'un des nettoyeurs. « Si je trouve une seule tâche aujourd'hui, considérez-vous comme viré. » Il flattait sa cravate. Pendant ce temps, Elia fixait son propre reflet dans le miroir fissuré de la petite salle de bain de son appartement. Le badge cassé qu'il tenait dans sa main semblait peser des tonnes. Comment l'annoncer à sa mère? Elle avait tout sacrifié pour cette opportunité. Il se dit, ça va aller. Avec détermination, il enfila pour la dernière fois son uniforme de Huntington. Si aujourd'hui devait être son dernier jour, il voulait affronter ceux qui l'avaient rabaissé, non pas pour supplier qu'on lui rende sa place, sa dignité valait plus que cela, mais pour montrer qu'il ne l'avait pas brisée. À l'école, les élèves chuchotent. Le sujet n'est pas seulement l'expulsion d'Elia, mais les rumeurs sur la mystérieuse visite qui allait avoir lieu.
J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un investisseur important, dit un élève. Mon père a dit que c'était peut-être quelqu'un du gouvernement, répondit un autre. Sophia Wells, la fille du milliardaire, se tait. Son père avait téléphoné la veille au soir expliquant qu'il visiterait l'école aujourd'hui. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle lui avait raconté l'incident avec Elia, se sentant coupable d'avoir gardé le silence lors de l'humiliation publique. Il est juste différent de nous, avait dit sa meilleure amie Jackson après l'expulsion, en essayant d'apaiser sa culpabilité. Ce genre de personne n'a pas sa place à Huntington. Ces mots l'avaient hanté toute la nuit. Dans le bureau principal, le proviseur Phillips ajustait sa cravate italienne devant le miroir. Elisabeth, dit-il à sa secrétaire, prépare les documents sur les réalisations de l'école au cours des 5 dernières années. Je veux que M. Wells voie comment nous avons relevé le niveau de Huntington. Y compris l'expulsion des étudiants boursiers. La question est sortie avant qu'Elisabeth ne puisse l'arrêter. Le regard glacial de Phillips la transperça. Ce garçon était une erreur dès le départ. Imaginez ce que nos sponsors penseraient s'ils savaient que nous admettons quelqu'un de la périphérie. Il rajusta sa veste. Préservons l'héritage de Huntington, ne le diluons pas. À l'extérieur, il franchit pour la dernière fois les imposantes grilles. Certains élèves le regardent avec curiosité, d'autres détournent le regard. Une voix inattendue le surprend. Vous ne devriez pas être ici. C'était Jackson, le capitaine de l'équipe de natation, son principal bourreau. Le directeur a été très clair hier, Elia. Elia prit une grande inspiration. Je suis venu récupérer mes affaires, à moins que vous ne préfériez les brûler aussi. Le groupe de Jackson s'approcha, formant un demi-cercle autour de lui. Peut-être devrions-nous leur montrer ce qui arrive aux intrus à Huntington, dit l'un d'eux en claquant des doigts. C'est alors qu'un son se fit entendre. Il commença par un bourdonnement lointain, puis s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Tout le monde leva la tête. Un hélicoptère noir s'approchait du terrain de sport. Sur sa coque, le logo de Wells Company scintillait au soleil. « Oh mon Dieu !» chuchote quelqu'un. « C'est Oliver Wells !» La panique s'installe instantanément. Les professeurs sortent des embrasures de porte et remettent leurs vêtements en ordre. Le directeur Phillips court dans le couloir principal, criant des ordres en rang. « Comportez-vous comme l'élite que vous êtes. » Au milieu de la confusion, Elia resta immobile, observant le chaos. Pourquoi l'homme le plus riche du pays viendrait-il visiter Huntington aujourd'hui? L'hélicoptère se posa avec précision dans le champ. Les hélices tournent encore lorsque la porte s'ouvre. Oliver Wells, dans son costume impeccable, descend d'un pas ferme. 2 agents de sécurité l'accompagnent, ainsi qu'une femme en tailleur portant une mallette noire. Le directeur Phillips se précipite vers lui avec son plus large et faux sourire. « Mon cher monsieur Wells, quel honneur inattendu. L'Académie Huntington est absolument... » Oliver Wells l'ignore complètement. Ses yeux parcourent la cour jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, un garçon noir portant un uniforme légèrement usé, debout au loin. « C'est Elia Taylor ?» demanda-t-il en le pointant du doigt. Le visage du directeur Phillips pâlit. « Monsieur Wells, ce garçon ne fait plus partie de notre institution. En fait, pas plus tard qu'hier, nous avons décidé que... » « Faites-le venir ici » interrompit Wells, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Tout de suite. Tandis qu'un professeur nerveux courait chercher Elia, le directeur Phillips sentit son monde commencer à s'effondrer. Comment Wells connaissait-il le nom de ce garçon? Que se passait-il? Ce que personne ne savait, c'est que dans les prochaines heures, l'Académie Huntington ne serait plus jamais la même. Et pour Elia, le cauchemar d'hier était sur le point de devenir le plus grand retournement de situation que l'institution centenaire ait jamais connu. Un silence sépulcral emplit la cour tandis qu'Elia s'avance vers le milliardaire. Ses jambes semblaient lourdes, mais sa posture restait droite et digne. Le directeur Phillips se positionna stratégiquement entre eux, son sourire frôlant la panique. « Monsieur Wells, avec tout le respect que je vous dois, ce garçon ne représente pas les valeurs de Huntington. Hier encore, nous avons dû prendre une décision disciplinaire. » Silence. Le mot est sorti comme une lame.
Oliver Wells n'a pas crié, mais sa voix a résonné dans la cour. Vous parlez quand je vous le demande. Phillips déglutit. Jamais, en 15 ans de carrière, il n'avait été traité de la sorte. Elia Taylor. Oliver tendit la main. Je m'appelle Oliver Wells. Je suis au Progrès depuis un certain temps. Un murmure parcourt la foule. Le suivre? Le puissant Oliver Wells connaissait-il Elia? Oui, monsieur, répondit Elia en serrant fermement la main du milliardaire, mais confus de ce qui se passait. Oliver sourit légèrement avant de se tourner vers le directeur. Maintenant, Phillips, j'aimerais que vous expliquiez devant tout le monde pourquoi vous avez renvoyé l'élève qui avait les meilleures notes en mathématiques et en sciences de l'Académie Huntington. Le visage du directeur pâlit encore plus. Mais monsieur Wells? Il n'y a pas de « mais », Phillips. Communauté défavorisée, c'est Sarah qui a insisté sur le fait que c'est le mérite et non l'argent qui doit déterminer qui mérite une excellente éducation. Il se tourne vers Elia. Je suis ses progrès depuis 3 ans. Ta détermination, ton intelligence, tu es exactement le genre d'étudiant dont Sarah pensait qu'il pourrait changer le monde. Une larme inattendue brilla dans les yeux du milliardaire pendant une seconde, avant qu'il ne reprenne son calme. Le directeur Phillips tente d'intervenir. Monsieur Wells, si j'avais été au courant de vos liens personnels, cela aurait fait une différence. Oliver l'interrompt, la voix glacée, vous ne respecteriez ce garçon que si vous saviez qu'il est sous ma protection. C'est ce que vous enseignez à vos élèves? Le directeur ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. En fait, poursuit Oliver, c'est encore pire, car cela prouve que vous comprenez parfaitement la valeur d'Elia, mais que vous avez choisi de l'humilier juste parce que vous pensiez pouvoir le faire. Elia regardait tout cela, le cœur battant la chamade. Depuis 3 ans, l'homme le plus riche du pays surveillait ses progrès. La confusion qui régnait dans son esprit était éclipsée par le sentiment grandissant que, pour la première fois depuis qu'il était entré à Huntington, quelqu'un l'observait vraiment. Monsieur Phillips, poursuit Oliver, au nom du conseil d'administration de l'Ami de Huntington, dont je suis désormais le président, vous êtes officiellement démis de vos fonctions de directeur, avec effet immédiat. Le visage de Phillips se contorsionne dans un mélange de choc et de fureur. Vous ne pouvez pas faire ça. Le Conseil n'a jamais. Le Conseil a voté à l'unanimité ce matin, après que je leur ai montré la vidéo de l'incident d'hier, enregistrée par le système de sécurité de l'école. Oliver sourit froidement. Vous pensiez vraiment que les caméras installées par ma société n'enregistreraient pas vos actions? Phillips recula comme s'il avait reçu un coup de poing, mais Oliver n'avait pas fini. J'ai une question à vous poser, Phillips. Le milliardaire s'avance lentement vers lui. Qu'avez-vous vraiment dit à Elia hier? Quelque chose comme « retourne dans ton quartier, là où tu appartiens ». Un silence de mort s'abattit sur la cour. Phillips déglutit. Eh bien, sourit Oliver. Il semble que vous allez découvrir ce que cela signifie. Votre contrat a été résilié. Vous avez 1 heure pour ranger votre bureau. Les élèves et les professeurs regardent la scène avec stupéfaction. Le puissant directeur Phillips, qui depuis des années dirigeait avec une poigne de fer et des préjugés déguisés, était publiquement démis de ses fonctions. Oliver se tourne vers Elia. J'ai une proposition à vous faire. Avant qu'il ne puisse continuer, Phillips s'avança, le visage contorsionné par la fureur. Vous allez le regretter, Wells. Cette école a une réputation à défendre. Elle ne peut pas être confiée à n'importe qui. Le cri de Sophia traversa l'air. Tout s'est passé en quelques secondes. Phillips, dans un moment de perte totale de contrôle, se lança en direction d'Oliver. Les agents de sécurité sont intervenus, mais ils n'ont pas été assez rapides. C'est Elia qui a agi en premier, avec des réflexes qui ont surpris tout le monde, y compris lui-même. Il s'est interposé entre Phillips et le milliardaire, utilisant son corps comme un bouclier. L'impact de l'ancien directeur contre le garçon fut audible. Elia tituba en arrière, mais resta debout, ses yeux rencontrant ceux de Phillips, qui recula d'horreur devant ce qu'il venait de faire. Agression d'un élève. La voix d'Oliver était glaciale. Vous pouvez l'emmener. Les agents de sécurité empoignent Phillips, qui hurle tandis qu'on le traîne au loin. Vous allez le regretter,
vous tous. Cette école sera ruinée quand elle sera remplie de gens comme lui. Alors que l'ancien directeur disparaissait dans le bâtiment, Oliver posa sa main sur l'épaule d'Elia. « Tu vas bien ?» Elia acquiesça, sentant quelque chose grandir en lui. Ce n'était pas de la colère, ni de la vengeance, c'était le pouvoir. Le pouvoir que confère le fait d'être enfin vu. Oliver s'adressa à la foule d'élèves et de professeurs stupéfaits. À partir d'aujourd'hui, l'Académie Huntington aura une nouvelle direction. Une direction qui honore le véritable but de l'éducation, découvrir et nourrir le potentiel, d'où qu'il vienne. Son regard croise à nouveau celui d'Elia. Et pour commencer cette nouvelle ère, j'ai une annonce à faire, qui changera à jamais l'avenir de cette institution et de ce jeune homme extraordinaire. Les élèves chuchotent entre eux, les professeurs se regardent, certains inquiets, d'autres soulagés. Et Elia, debout à côté de l'homme le plus puissant du pays, réalise que sa vie ne sera plus jamais la même. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que l'annonce qu'Oliver Wells s'apprêtait à faire n'allait pas seulement ébranler l'ami Huntington, mais tout le système éducatif. Et au centre de tout cela se trouvait Elia, le garçon qu'ils avaient essayé de briser, mais qui allait maintenant devenir le symbole d'une révolution. À partir de maintenant, annonça Oliver Wells, sa voix résonnant dans la cour silencieuse, Huntington Academy ne sera pas seulement une école pour les privilégiés, mais un centre d'excellence pour tous les talents extraordinaires, quel que soit leur milieu d'origine. Le milliardaire posa sa main sur l'épaule d'Elia. Et pour inaugurer cette nouvelle ère, je crée le programme Talents sans frontières, doté d'un fonds de 50 millions de dollars. Elia Taylor sera le premier bénéficiaire et le visage de cette initiative. Un bourdonnement parcourut la foule. Elia sentit son souffle se couper un instant. Ce programme, poursuit Oliver, identifiera des jeunes gens brillants issus de communautés défavorisées et leur garantira non seulement une éducation complète, mais aussi un mentorat, des ressources et des possibilités de stage au sein de Wells Company. Se tournant vers Elia, le milliardaire s'est légèrement baissé pour parler à sa hauteur. Quant à vous, jeune homme, aimeriez-vous accepter non seulement votre réadmission avec une bourse complète, mais aussi l'invitation à diriger le comité étudiant qui aidera à remodeler les politiques d'inclusion de Huntington ? Pour la première fois depuis son expulsion, Elia sourit ouvertement. J'en serais honoré, monsieur. Quelques mois plus tard, l'Académie Huntington était méconnaissable. Les élèves s'étaient diversifiés. Les salles de classe, autrefois remplies d'uniformes impeccables et de visages homogènes, vibraient désormais d'une énergie différente. Dans les couloirs, des élèves d'horizons différents discutaient de projets côte à côte. Le nouveau directeur, le Dr Elia Taylor, spécialiste de l'éducation inclusive, a transformé le programme et la culture de l'école. Mais le véritable changement venait des élèves eux-mêmes. Elia, désormais président du conseil des élèves, traversait les couloirs de l'école avec une assurance tranquille. Ce n'était pas de l'arrogance, mais le pas ferme de quelqu'un qui connaissait enfin sa valeur. Elia, Sophia Wells court pour le rattraper. Le comité a approuvé à l'unanimité le projet de tutorat communautaire. Nous commençons le mois prochain. À côté d'elle, Jackson, celui-là même qui avait l'habitude de mener les railleries contre les étudiants boursiers, portait les dossiers du projet. La transformation de Jackson a été l'une des plus surprenantes. Après avoir failli être renvoyé pour son comportement antérieur, Elia avait intercédé en sa faveur, lui donnant la possibilité de rester à l'école s'il participait au programme de mentorat inversé, dans lequel les élèves boursiers encadraient les élèves ordinaires dans les matières dans lesquelles ils excellaient. « Merci de ne pas m'avoir abandonné », lui a dit un jour Jackson après une séance d'études. « J'étais épouvantable. »« Nous n'abandonnons pas les gens », a simplement répondu Elia. Seulement les systèmes défaillants. Quant à l'ancien directeur Phillips, il avait tenté d'obtenir un poste dans d'autres écoles d'élite, mais sa réputation avait été détruite. La vidéo de son coup de gueule contre Elia avait été diffusée sur Internet, devenant un cas d'école en matière de préjugés institutionnels. Ironiquement, il a fini par accepter un poste administratif dans une petite école publique du quartier le plus pauvre de la ville, celui-là même où vivait Elia. Un jeudi après-midi, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, Phillips s'arrête à un feu rouge et remarque un panneau d'affichage géant. Sur ce panneau, le visage souriant d'Elia, à côté d'Oliver Wells, s'annonce « Talents sans frontières ». Parce que l'avenir appartient à tout le monde.
L'ancien directeur détourne le regard, mais le message est déjà passé. Dans l'auditorium rénové de Huntington, Elia est montée sur scène pour prononcer son discours lors de la première cérémonie annuelle de réception des nouveaux boursiers, 50 jeunes de différentes banlieues, sélectionnés pour leur excellence académique, le regardent avec admiration. Lorsque j'ai mis les pieds dans ces couloirs pour la première fois, commence-t-il, j'ai été jugé, non pas sur le contenu de mon esprit ou le caractère de mes actions, mais sur l'état de mon uniforme et l'adresse de mon domicile. Sa voix, autrefois timide, résonnait désormais avec clarté et détermination. Mais aujourd'hui, je regarde chacun d'entre vous et je vois l'avenir. Un avenir où le mérite n'est pas mesuré par les privilèges, mais par le potentiel. Un avenir où les barrières sont abattues, non seulement par les milliardaires en hélicoptère. Le public s'esclaffe. Mais aussi par chacun d'entre nous qui refuse d'accepter un non comme réponse. Au dernier rang, Oliver Wells observe la scène avec un sourire discret. À côté de lui, la mère d'Elia, les larmes aux yeux, tient fermement la main de son patron, à l'hôpital, qui a réorganisé l'ensemble du personnel pour qu'elle puisse être présente. Le vrai changement, poursuit Elia, ne se produit pas du haut vers le bas. Il se produit lorsque nous réalisons que le système ne définit pas qui nous sommes. C'est nous qui définissons le système. Quand ils m'ont mis à la porte, j'ai cru que mon avenir était foutu. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était que le début d'une transformation plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Dans un modeste salon, Phillips regarde la retransmission en direct de l'événement sur son ordinateur portable. Ses doigts tremblent légèrement sur le clavier. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise, a déclaré la voix d'Elia dans les haut-parleurs, c'est que la justice n'est pas la vengeance. La justice, c'est créer un monde où chacun a la possibilité de montrer sa valeur, où personne n'a besoin d'un sauveur, juste d'une chance équitable. L'ancien directeur a lentement fermé son ordinateur portable, une larme inattendue coulant sur sa joue. À Huntington, la cérémonie s'est terminée par une salve d'applaudissements. Les nouveaux boursiers se sont rassemblés autour d'Elia, posant des questions, partageant leurs rêves. Chacun d'entre eux était animé de la même détermination qu'Elia, cette force silencieuse qui transforme les obstacles en opportunités. Ce soir-là, regardant les étoiles à travers la fenêtre de son appartement, Elia tient l'insigne brisé qu'il a conservé. Un rappel non pas d'une humiliation, mais d'un voyage. Demain, il serait placé dans un cadre spécial sur le nouveau mur de la transformation de l'école, non pas comme un symbole de défaite, mais comme la preuve que parfois, le rejet n'est que le premier pas vers une révolution.